Amigos, vous allez bien? Moi, ça, je vais pas bien, là. Pas parce que, vas-y, je suis crevée ou quoi, parce que, t'as vu, j'ai le seum. T'as vu, je pensais que c'était fini, cette période où je prends mon téléphone sur les réseaux, tel un fou. J'insulte tout le monde. Je pensais que c'était une période révolue, tu vois. Mais quand je vois, il y a des gens, ils sortent de nulle part, ils mettent ton blaze à toutes les sauces et ils veulent que tu répondes et qu'ils te font sortir de leur gond, et ben, t'as vu, là, je prends mon téléphone et je réponds parce que t'as vu, là, je pense que c'est le moment, tu vois. Étant donné que ça fait très très longtemps que j'ai pas fait de story time, bah là je reprends et on va recommencer point par point. C'est-à-dire que là, on va commencer par mai, c'est-à-dire les périodes Magali Berda. Pour ceux qui arrivent en cours de route et qui m'ont pas suivi depuis le début, moi j'ai fait le Jérém Stargate, je suis arrivé, j'ai sorti les dossiers sur tout le monde, j'ai eu des problèmes judiciaires, je me suis fait menacer, j'ai eu des coups de pression, il s'est passé tellement de trucs. C'est-à-dire que vous pouvez pas croire tout le monde. C'est-à-dire que dans ce milieu-là, il y a des choses qui se passent en interne. Et quand il se passe des choses en interne, et ben forcément, il y a des choses qui sortent pas. Il s'est passé des trucs que moi-même, putain buzz que je suis, j'aurais pu dégainer mon téléphone et dire il m'est arrivé ça, sauf que moi, tu vois, j'ai pris conscience de mes erreurs et je l'ai pas fait. C'est-à-dire que quand j'ai fait le mec à insulter tout le monde sur les réseaux sociaux, et ben au final, il t'arrive des dingueries. Et quand il t'arrive des dingueries, t'assumes. C'est-à-dire que moi, je me suis fait goumer. On m'a défoncé la gueule, j'ai pas pris mon téléphone et j'ai dit, il m'a goumé, frère. Tu vois? Il ou elle, je dirais pas c'est qui m'a goumé, mais je vais vous montrer en tout cas la photo pour pas vous dites ouais, c'est facile de dire qu'on t'a goumé tout ça. Regardez bien la photo. Ça fait, là, je vous ai mis la photo quand j'étais à l'hôpital le 27 septembre. C'est la seule et unique raison pourquoi je me suis calmée. Parce que je faisais trop le mac. Là, maintenant, vous êtes là à dire, ouais, tu t'es calmé parce que tu t'es fait payer. Écoutez, la seule personne qui m'a payé, c'est Magali Berda pendant 6 mois, 5000 balles par mois. Donc, ça fait que, à part ça, j'ai jamais été payée. Maintenant, trouvez-moi une preuve que, à l'heure d'aujourd'hui, je suis payée et je vous montre mon gros cul sur Snap. La preuve. Si vous arrivez à trouver une preuve que je suis payée, je vous montre mon cul. C'est bon? Là, vous pouvez dire, ouais, pourquoi t'en as pas parlé, compagnie. J'en ai pas parlé, c'est pas une question de honte, ou de peur, ou de représailles, c'était plus une question de, c'est ton karma, mec. C'est-à-dire, t'as fait le beau, t'as fait le barbeau sur internet à dire, oui, vous encule, à dire ça, je sors des dossiers, si, ça. Je suis pas Rambo, c'est-à-dire que, voilà, tu te fais goumer, t'assumes, tu vois. Ça fait quand tu te fais vraiment catch-up, et que tu te fais vraiment goumer, eh ben, t'arrêtes d'un coup. C'est-à-dire que tu fais pas le mec, oui, on m'a attrapé, si ça, et tu continues à sortir des audios. Ça marche pas comme ça. Quand tu te fais vraiment goumer et que tu te fais attraper, t'arrêtes d'un coup. Tu redescends d'un étage direct. Ça fait, pour revenir au sujet de base, là, on va parler du lutin, là. Parce que lui, c'est le sujet numéro 1. Vu que vous voulez tout savoir pourquoi j'ai été payé par Magali Berda et compagnie, la collaboration avec Magali Berda, ça s'est arrêté quand j'ai tapé ma crise de Xanax. C'est-à-dire quand j'ai commencé à prendre mon téléphone, à insulter tout le monde, à sortir des dossiers avec le exclu Aquabel qui vaut plus rien, plein de petits trucs comme ça. C'est-à-dire que moi, j'étais dans la période très très mal, entre guillemets, le burn-out, où dès que je recevais un truc, je le sortais, et je m'embrouillais avec mes proches à moi. C'était vraiment une période de merde. Dû à ce burn-out, vous avez pu constater sur Telegram que j'étais arrivé sur l'application, que j'avais fait le Berda Gate, que je sortais tout et n'importe quoi, tout ce que je recevais sur ma boîte mail et tout. Ça fait que c'est là que ma collaboration avec Magali Berda, elle a commencé à se briser, entre guillemets, où je recevais des audios sur WhatsApp, à me dire, ouais, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça, tu vois. Ceux qui connaissent l'histoire depuis le début, vous savez comment ça s'est passé. Rendez-vous avec Magali Berda au Molitor. Au final, elle fait la meuf qui enregistre, et ensuite, elle m'amène la police et je suis en garde à vue. Donc, voilà. Ça fait à la fin du Berda Gate, faut dire ce qu'il en est, elle m'a bien niqué ma race. J'ai fini avec une crédibilité à 0 sur Twitter. Ça a sorti des mèmes avec le hashtag #ExcluAquababe. Ça a fait quoi d'autre? Mon téléphone il a été scellé par la police. J'ai grossi à 80 kilos tel un gros sac. J'étais xanaxé, tout bouffi. Non, c'était vraiment quelque chose de ouf. Quand on dit que Magali Berda elle a du pouvoir, c'est vrai. Hein. Ça fait, à l'heure d'aujourd'hui, franchement, tout va très bien, j'ai remaigri, tout se passe bien dans ma vie, alhamdoulilah. Vous pouvez constater mon visage, je suis plus bouffi, j'ai plus énormément de cernes comme avant, voilà, quoi, Dieu merci, je suis là, tu vois. Je pensais même pas refaire des snaps et vous parler, entre guillemets, parce que je pensais avoir fait grave de la merde et avoir niqué, entre guillemets, à quoi même, tu vois. Ça fait que moi, ça me fait bien rire quand j'ai les commentaires sur les réseaux, ouais, vendu ci, vendu ça. Dès que je sors un truc où je défends quelque chose, on me dit, oui, t'as vendu. Non, c'est que moi, en vrai, de vrai, je me suis calmée. C'est que
L'année dernière, j'ai fait des trucs de ouf. J'ai affiché ma mère sur Instagram, j'ai fait sauter le compte à ma sœur, j'ai affiché ma meilleure pote qui est également ma manageuse, j'ai fait des dinguereries. Et quand tu fais des dingueries comme ça, et ben sur le coup, tu te rends pas compte que t'es grave méchant et que t'es en train de faire de la merde. Mais c'est quand tu recommences à redevenir normal, que tu n'as plus de médicaments dans le sang, que tu fumes correctement, que tu n'es pas dans un truc de ouf, et ben là tu te dis, wesh mec, t'as fait de la merde. T'as déconné fort, t'as affiché ta propre famille, t'as affiché ta meilleure pote, frère. Moi, ce qui me fait bien rire, c'est que le petit lutin, il fait le mec, ouais, Magali Berda, nanana, sauf que Magali Berda, tu travailles avec elle, quand elle te l'a mise à l'envers et qu'elle voulait plus travailler avec toi, c'est là que t'as pris ton téléphone et t'as commencé à dire, ouais, si ça, tu vois. Sauf que si Magali Berda, elle te l'aurait jamais fait à l'envers et qu'elle t'aurait proposé un CDI et que tu serais encore en train de travailler chez Sean Evans, t'aurais jamais dégainé ton téléphone et t'aurais jamais dégainé ton Snap et t'aurais jamais fait tout ça. Magali Berda, ça s'est arrêté parce que j'ai pété un câble. Ça s'est arrêté parce que j'ai ouvert Telegram, j'ai dit si ça, et j'ai commencé à sortir des dossiers. Si Magali Berda, j'aurais jamais rentré en guerre avec elle, elle aurait toujours continué à me lâcher mes 5000 balles par mois. Tu vois le délire? Et elle aurait toujours continué à dire oui, mais non, t'inquiète, et à répondre à ma famille en disant oui, il va se calmer, en disant à ma manageuse oui, il va se calmer, et au final, j'ai fait de la merde. Elle m'a laissé m'en prendre à tout le monde. Tu vois le délire? C'est-à-dire que moi, à cette période-là, j'étais inconscient de ce que je faisais. Il fallait au moins une personne qui me dise t'es en train de faire un truc de ouf, et elle me l'a pas fait. Elle a pas dit ouais Anis t'es en train de faire un truc de ouf, t'es en train de parler de ta mère, de ta sœur, de ta meilleure pote. Non, en fait elle était dans sa relation d'intérêt. Tant qu'il parle pas de moi, tant qu'il m'affiche pas, et ben j'en ai rien à foutre du reste. Avec Magali Berda, il y a toujours des chouchous. C'est-à-dire que chez elle, dans son agence, il y a des chouchous auxquels il faut pas toucher. Moi, quand j'étais, entre guillemets, en train de travailler avec elle, il y avait des candidats de chez elle que j'attaquais, hein. Il n'y avait pas de oui, mais Sean Evans, tu touches pas. J'attaquais des gens, mais sauf qu'il y avait des chouchous, je touchais pas, en fait. Ça fait l'année dernière, comme mon Instagram, il a sauté pendant 2 mois. Bah, c'est parce que j'avais sorti l'audio de Carla Moreau, quand j'avais reçu le fait qu'elle était enceinte depuis 2 semaines et compagnie. Et plein de petits détails, j'avais également affiché Nabila. Tu vois, il y a des trucs, sur le coup, tu te dis, ouais, ça va faire du buzz, trop cool, c'est un article et tout, mais au final, non, tu fais de la D. Ça fait, moi, maintenant, tout de suite, dire que je suis jaloux, oui, t'as le seum parce que il vient, il prend ta place. Non, pas du tout. C'est-à-dire que moi, maintenant, tout de suite, si vraiment je veux, je prends mon téléphone et je repars dans mes travers, mais sauf que j'en ai pas envie. J'ai vu ce que ça faisait. J'ai vu les conséquences de mes actes, tu vois. J'ai vu que quand tu sors des dossiers, eh ben, ça te fait des problèmes, mec. Et ça te fait des vrais problèmes. Parce que quand tu t'attaques encore aux candidats de télé-réalité, c'est leur métier, entre guillemets, ils aiment qu'on parle d'eux. Mais quand tu t'attaques à d'autres secteurs d'activité, eh ben, excuse-moi, mais tu te fais casser le cul, mec. Moi, j'ai fait le fou. J'ai commencé à parler de télé-réalité, pour ensuite commencer à faire des leaks, pour ensuite commencer à sortir des clips. J'ai fait des trucs de ouf. Donc maintenant de là à dire ouais il est jaloux, absolument pas. En vrai de vrai, qu'il fasse ce que je faisais avant entre guillemets quand j'étais dans la période de fou malade, qu'il le fasse. Qu'il aille se faire ses problèmes à lui, qu'il aille se faire goumer, c'est pas mon souci, tu vois. Moi maintenant j'ai vu ce que ça faisait de parler sur les gens, de sortir des dossiers et au final tu fais des problèmes aux gens et tu crées des embrouilles de fou. Ça m'intéresse plus ce genre de délire. Moi, je voulais pas repartir dans mes vieux travers, tu vois. Mais pour lui, là, je dégaine mon téléphone et si ça doit partir en je te finis, eh ben je te finirai. Parce que c'est bien drôle de dire oui, t'as vendu nanana. Montre l'état de ton compte en banque. Montre l'état de ton compte en banque. Moi, je suis actuellement à moins 2100. C'est-à-dire que moi, j'ai aucun problème à vous dire je sais pas quoi. Parce que si je serais payé, je serais pas en train de mettre sur Instagram demande de partenariat passé privé, demande de pub passé privé, vends ci, vends ça. Je suis en mode freelance. Depuis Magali Berda, il n'y a personne qui m'a payé. Bon les gars, on va faire un petit point sur les activités de notre cher et grand ami Nad. Votre ami Nabil qui perçoit 50% des ventes du livre de Bizet et que dans le livre de Bizet, il y a tout ce qui est sorti sur internet, c'est-à-dire la moitié c'est un petit peu ce que j'ai sorti, la moitié c'est Jérém Star, les Twittos. C'est un petit remake de tout ce qu'on a vu sur internet et qui parle de télé-réalité, sauf que c'est dans le livre de Bizet et que y a pas de preuve quoi. Tu sais, c'est facile de dire oui, Melaïda Cruz elle aime les footballeurs. Bah excuse-moi, mais elle a un gosse avec Anthony Martial quoi. Coralie Porovecchio, c'est un bébé dans sa tête, elle fume des joints. Ouais, bah excuse-moi, dans sa story on voit que c'est un bébé dans sa tête et on fume tous des joints quoi. Ouais, super.
Donc ça fait que ça me fait bien rire, tu vois. Ouais, promotion du livre, Nabil, il fait tout son petit gars sur les réseaux sociaux pour au final, dès que le livre de Bizet il sort, il vous en fait la promo. Excusez-moi, mais s'il était vraiment avec le peuple, pourquoi il vous sort pas des leaks du livre, comme moi j'avais fait? Moi, par exemple, Jérém Star, quand il y avait des passages du livre que je voulais vous montrer, j'ai réussi à avoir les leaks. Je vous ai sorti les leaks sur Telegram. Lui, pourquoi il le fait pas si soi-disant il est dans le peuple? Oui, le peuple, mon ami, les peuples. Pendant ce temps, excuse-moi, à part encaisser l'argent du livre de Bizet avec les 50%, je sais pas ce que tu fais. Ça fait, moi j'ai une question à te poser. Pourquoi, si apparemment tu es pour le peuple et compagnie, pourquoi tu n'as pas réussi à récupérer le livre et à faire partager tes abonnés? Vu qu'apparemment tu es là pour descendre Magali Berda pour ci, pour ça, milieu télé-réalité, les arnaques et compagnie. Tu avais l'occasion de sortir le leak, pourquoi tu l'as pas fait? C'est parce que tu voulais encaisser tes 50%, tu voulais que les gens attendent la sortie du livre pour qu'ils achètent tous le livre. Tu n'as pas cherché à faire partager l'information, tu as cherché à gagner du profit. Votre Nabil, moi il me fait extrêmement rire parce que tout ce qui parle, tout ce qui sort entre guillemets sur Magali Berda, c'est des choses que j'ai déjà sorties. C'est-à-dire que c'est des trucs que j'ai déjà fait. Magali Berda, pourquoi elle va chercher à sauter son compte si c'est des trucs à quoi elle a déjà sorti? C'est logique. C'est-à-dire que Magali Berda, elle va s'en foutre. Elle se dit, bon, c'est déjà sorti, qu'il y a un autre blaireau qui parle de moi et qui sort des trucs à quoi elle a déjà sorti, j'en ai rien à foutre en fait. Par contre, moi, ce que je peux vous assurer, c'est quand Nabil, votre cher et grand ami lutin, il poste des stories sur Nadé, Marc, Jazz, Laurent et compagnie, alors là, la mag, elle est au max. Quand je vous dis elle est au max, c'est qu'elle est comme ça là. Elle jubile derrière son snap en fait. Et moi, ce qui m'étonnerait pas, c'est qu'il soit de mèche. Avant que tout le monde sache que je travaille avec Magali, dans vos têtes, c'était ouais, quand même, il aime pas Magali, il aime pas les placements de produits, il aime pas les candidats télé-réalité, il sort des dossiers et compagnie et compagnie. Certes, j'attaquais pas Magali, la reine des abeilles, mais j'attaquais quand même ses petits esclaves, tu vois. J'attaquais quand même ses petits papillons. Ça, c'est une technique dans le milieu. C'est-à-dire que moi, je connais comment ça marche. Vu que maintenant, je suis dedans, je travaille dedans. Quand tu es dans ce milieu-là, même si, imaginons que t'as pas envie d'attaquer une personne, mais t'as pas envie également que ton image dise que t'as un vendu et compagnie, et ben, ce que tu vas faire, c'est que tu vas attaquer des gens de son agence, en disant si ça, tu sors des dossiers, tout ça, pour que les gens, ils se disent, ouais, il est toujours avec le peuple, il est là, vive ci, vive ça, vive ci, vive ça. Alors qu'au final, ton seul but, c'est gratter des thunes, faire des placements de produits et t'insérer dans le milieu. On va faire les choses dans l'ordre chronologique. C'est-à-dire que votre cher ami lutin, il est arrivé dans le game, entre guillemets, hein, bien évidemment, il y a 3 mois. Sauf que, il y a 3 mois, qu'est-ce qui s'est passé dans le milieu de la télé-réalité? Et bah, Jazz, elle a quitté l'agence. D'ailleurs, c'est pas la seule, car il y a plein de candidats de télé-réalité qui sont barrés, qui ont quitté l'agence et qui ont quitté le navire Shona Evans. Ah là là, ça me fait bien rire. Nabil qui déteste Magali qui déteste Jazz parce qu'elle a quitté l'agence et compagnie. Mais ça fait depuis quelques temps qu'on voit Nabil terminer Jazz. Pourquoi? On sait pas, mais en tout cas, très bizarre parce que là, elle doit jubiler, elle doit kiffer, tu vois. Parce que tu sais, ton argument phare, c'est ouais, Laurent, Jazz, les grands voleurs, toute la journée ils vous font du dropshipping et compagnie. Mais pourquoi je parle pas de Nabila? Moi, j'avais accès, il y a quelques mois, j'avais accès au site de Nabila en exclusivité, les produits qu'ils allaient sortir et compagnie. On sait que c'est du AliExpress et qu'elle fait juste du reconditionnement et du repackaging, on le sait. Pourquoi tu parles pas également de Thibaut Garcia ou de je sais pas quoi? Pourquoi tout le temps Jazz Laurent? Ça, c'est un comportement étrange. C'est-à-dire que quand t'es dans le milieu et que tu veux faire le justicier et que tu veux faire le mec, je suis pour le peuple, t'attaques tout le monde. Tu mets tout le monde dans la même sauce. Que ce soit Laurent, Jazz, Nabila, Thomas, tout le monde. Franchement, entre nous, vous avez déjà vu ça chez moi ou pas? Le fait que je vous fasse un teaser de fou malade et qu'ensuite, après, je vous dis demain, et que pendant 4 jours, une semaine, je vous sors rien. Vous avez déjà vu ça chez moi? Moi, par contre, on peut dire ce que vous voulez, hein. Oui, je suis un vendu, je fais ci, je fais ça, mais par contre, moi, quand je sortais des dossiers, c'était des preuves photos, vidéos, audio, et c'était des vraies preuves. C'était pas des audios où, vas-y, on peut dire oui, non, mais oui, c'est elle qui a parlé, et qu'au final, t'engages une pote à toi, et que elle parle derrière l'audio. C'est très simple de faire ça. Moi, par contre, je tease pas pour un scoop, tu vois. C'est-à-dire que quand j'ai une information à balancer, je la balance. Je fais pas des, ouais, gros live à 18h, ouais, gros live à 20h, ajouter à 25K sur un dossier. Moi, j'ai pas été comme ça, hein. Moi, j'ai jamais été une putain buzz au point de vous dire, ouais, à 50K d'abonnés sur Instagram, je vous sors ci, ou à 200K d'abonnés, je vous sors ça. Ça a jamais été comme ça chez moi.
Moi, mon compte Instagram, il est en public. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé le Jérém Stargate, j'avais 5000 abonnés. Là, maintenant, je suis à, je sais pas combien de followers sur Instagram, mais j'ai jamais fait la technique de je me mets en privé. Ouais, venez tous sur Instagram, je vous sors du scoop de ouf. Et vous êtes là, vous cliquez sur vous s'abonner et que vous devez attendre que je vous accepte. Ça, c'est une technique de putabeuse pour monter super vite. Par contre, moi, quand je sors des dossiers, j'aurais pu sortir des dossiers de ouf malade. Et au final, vous teasez, ouais, je vais sortir ça, je vais sortir ça pour monter de 10 à 20K en une journée. Mais je l'ai pas fait. Moi, je vous sors directement le scoop. Il prend pas. Ça fait faire des lives en teasant toute la journée pour que vous êtes là à 18h faire un live. Il y a presque 20 000 personnes qui vous regardent et que vous sortez rien, plus rien, plus rien, plus supplément rien. Teaser pour du buzz, ça sert à rien, tu vois. Ça fait, l'excuse c'était que Jazz allait donner des preuves sur Magali, mais au final on a eu ni preuve sur Magali, ni preuve sur Jazz. Il dit ouais Lou, ça fait que t'as réussi ton coup, t'as teasé à mort, t'as gagné ta petite poignée d'abonnés, mais t'as rien sorti du tout. Bon, je continue ma story parce que j'étais en train de manger. Je reprends le cannabis. Bon, qui parle de Jazz, de Laurent qui sort des scoops, en soi, on s'en fout, tu vois, il fait son taf. Mais de là, pour le moment, il y a que du vent. Il y a pas de preuves. C'est-à-dire qu'encore, il aurait sorti des preuves. Il aurait fait genre, allez, un tableau Excel. Il te sort tout, aligné de A à Z. Il te sort un tel, a fait ci, elle parle avec son ex, elle fait ci, elle fait ça, elle a menti sur sa grossesse. Encore que tu sors des vraies preuves, des vrais trucs qu'on voit, qu'on look. Ok, t'as fait un bon taf. Tout le monde aurait reconnu le taf. Mais de là à faire du vent, tu sors des trucs qu'on sait déjà ou des trucs qu'on sait pas, mais sans preuve, ça marche pas. Évidemment, c'est suspect que Jazz Laurent vive avec Sissi Kalamala et son pote Hicham avec les gosses et compagnie. Ok, certes, c'est les lois de Dubaï. Je pense pas que c'est accepté de vivre tous ensemble et ils ont pas de lien de famille. Étant donné qu'il faut être marié à Dubaï pour vivre là-bas, ouais, je suis pas trop sûre qu'ils soient fans de la coloc et qu'ils vivent tous ensemble comme ça, tu vois. Par exemple, quand il y a eu l'accident de Kayden, je sais de source sûre que quand la police est arrivée, et ben quand il y avait les caméras de production et compagnie, la police ne devait pas savoir qu'ils étaient en train de faire une émission de télé-réalité. Ils ont inventé un prétexte en disant que c'était un documentaire et compagnie, mais ils ont absolument pas dit la vraie vérité que c'était une émission de télé-réalité. Ils avaient interdiction de dire à la police que c'était une émission de télé. J'ai également constaté que les personnes qui vivent à Dubaï, ils font pas trop de placements de produits pour les paris sportifs, excepté Laurent, tu vois. Et le seul truc où le lutin a raison, c'est un petit peu abusé que Laurent fasse des pubs pour les paris sportifs dans une mosquée, tu vois. Ça, j'avoue, c'est grave abusé. Et étant donné que j'ai un petit peu marre qu'on dise oui, t'es avec ci, t'es avec ça, t'es payé par Magali, t'es payé par Jazz, Laurent, t'es payé par Wesley, t'en arranges avec tout le monde, ça fait là, aujourd'hui, une fois pour toutes, je vais donner mon vrai avis sur cette histoire. Par exemple, pour l'histoire de la tromperie, moi, cette histoire-là, il y a 6 mois, je l'ai reçue sur ma boîte mail. Il y a 6 mois, j'ai parlé à la personne, mais la personne m'a pas envoyé de preuves. Pour ça que j'ai pas parlé. Parce que, moi, j'aurais sorti cette histoire-là en disant, ouais, Jazz, elle trompe Laurent, sans preuve, vous m'auriez fumé. Quand je vous dis m'auriez fumé, j'aurais été éteint. Et là, quand c'est quelqu'un d'autre, bizarrement, ça gêne pas. Bizarrement, bon, il y a pas de preuve, mais c'est Jazz et Laurent, quoi. Donc ça fait, on peut y croire, tu vois, il y a pas de preuve, mais c'est crédible. Ça fait, moi, quand j'avais reçu cette histoire et parlé à la personne, j'attendais des preuves. Mais étant donné qu'elle a jamais envoyé les preuves, je me suis dit, bon, sans preuve, on peut pas trop y croire, on peut pas trop en parler, tu vois. Même moi, dans le cercle du milieu où je parlais avec des gens du milieu, je leur disais, ouais, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Sauf que quand j'ai vu la story Nabil et j'ai vu qu'il parlait de cette histoire-là sans preuve, et qu'il y croit dur comme fer alors qu'il a pas encore les preuves, bah, excuse-moi, mais j'ai envie d'y voir, tu vois. J'ai envie de voir les preuves qu'il a, apparemment. Là, je fais une petite pause pour tous ceux qui me disent, ouais, vous êtes très peu, hein, mais pour tous ceux qui me disent, ouais, t'es jaloux de Nabil, franchement, ouais, je suis trop jaloux, quoi. Ah ouais, là, je meurs de jalousie. Je meurs pour ses bookings dans l'un, je meurs également pour ses sourcils. Ah, je meurs pour ça. Ah, mais un truc de ouf, hein. Ah là, je peux dead pour ça, quoi. J'avoue. Quand il était dans l'un avec un candidat de télé-réalité des anges, j'étais trop jaloux. Je me dis mais putain, mais comment il a fait, quoi? Comment il a fait pour parler avec eux et être en soirée avec eux, quoi? Je suis trop jaloux, mec. Bon, là, je calme ma jalousie. Il faut que je me canalise, tu vois, parce que je suis un grand jaloux dans l'âme. Donc ça fait, là, je vais reprendre ma story tranquillement, en restant humble, sans jalousie, sans rien, tu vois. Ça fait, moi, en soi, qui parle de Jazz et compagnie, j'en ai rien à battre, tu vois. Moi, mon souci, c'est plus qu'il mêle mon nom à toutes les sauces. C'est il est là, il parle de Aquab, ce gros vendu, alors que t'es pas mieux, gros. C'est ça le souci, c'est que t'es pas mieux. Maintenant, de là à faire des stories, des nanani, des nananas,
je m'en fous. Clairement, je m'en fous, tu vois, que tu t'attaques à Jazz et tout, c'est pas mon dos, c'est pas mon terrain. Pour l'instant, pour tous ceux qui se tapent des tripes également, ouais, t'es payé par la JLC Family, je sais pas quoi, pour annoncer la grossesse et compagnie, j'ai reçu un mail en anonyme. Un mail en anonyme d'une meuf qui taffe à Dubaï, à l'hôpital de Dubaï. Moi, j'ai reçu l'information, je la balance. C'est mon taf. J'ai des informations avec des preuves. Je balance. Maintenant, je vois le lendemain, ça me sort, ouais, elle a fait une fausse couche. Nanana, je regarde ses stories, elle est à l'hôpital. Ça aurait été faux. J'aurais jamais balancé mon blaze, entre guillemets, tu vois. J'aurais pas été dans la sauce et je sais pas quoi. J'aurais été payé, j'aurais déplané, entre guillemets. Ça aurait été une fausse grossesse. Et que j'aurais été payé. J'aurais vraiment mêlé ma sauce dedans. Genre, en gros, ouais, c'est une fausse information, mais vas-y, mouille-toi pour sauver Jazz. Mais je suis un fils de pute, moi. Ça fait, moi, ça me fait bien rire, vos tripes, ouais, Jazz si, Jazz sale, te paye, nanana. Oh, Jazz, Laurent, me donne même pas l'heure. C'est-à-dire, elle me follow pas sur Instagram, je lui ai écrit sur Instagram, elle me répond quand ça lui chante, voilà, quoi, j'ai pas leur WhatsApp, je suis pas du tout en mode team JLC Family, tu vois. Pour l'instant, quand j'ai vu que chronologiquement, il y avait des incohérences par rapport à la grossesse, je me suis pas gratté pour le dire, je l'ai dit sur Instagram. En fait, ce que les gens comprennent pas, c'est que quand tu arrives dans le métier de blogueur, entre guillemets, tu penses que tout le monde est gentil, bien mignon, on va te répondre au tac au tac. Non, c'est pas comme ça. Les gens, dans ce milieu-là, ils se servent de toi. C'est-à-dire que t'es un blogueur, et ben je vais parler avec toi, je vais te donner ma version des faits, tu vas, entre guillemets, avoir pitié de moi, et ça fait que tu vas croire à mon histoire. Mais sauf qu'ensuite, il suffit par exemple que tu sors une histoire et que 2 mois après tu te rends compte que c'est faux, et ben tu l'as dans l'os en fait. Elle s'est servie de toi pour leur image. C'est comme ça. C'est un candidat de télé-réalité, quand il parle à un blogueur, il sauve son cul. Dans ce milieu, il n'y a pas d'amis. Dans ce milieu-là de télé-réalité, de télé, de fame, il n'y a pas d'amis. C'est que des gens qui sauvent leur cul parce que quand t'es blogueur, eh ben t'as la possibilité de sortir les dossiers sur un candidat de télé-réalité, de lui faire mal à l'image et compagnie. Donc ça fait qu'il te suce la bite. C'est normal. Ça fait, moi, honnêtement, j'ai jamais voulu en arriver là. C'est-à-dire une confrontation avec ce type-là. Pourquoi? Parce que il y a de la place pour tout le monde, gars. Tu sors tes informations, Sartec, c'est bien. Moi, je sors mes informations, Sartec, c'est bien pour moi. Maintenant, de là à sortir des trucs, de faire de l'acharnement et compagnie sans preuve, moi, c'est pas mon dos, en vrai. Moi, tu vois, le seul truc qui me gêne, en vrai, c'est que t'es là, tu parles sans preuve. C'est tout. Et que tu mêles également mon nom à toutes les sauces, ce vendu, à quoi, alors que c'est un coup, t'as fait plus d'argent que moi, et de toute façon, tout se prouve. Moi, je suis quelqu'un, j'ai beaucoup de défauts, mais ma seule qualité, c'est, je dis quelque chose, dans le temps, ça va se vérifier. Il suffit d'1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça va se justifier, il y aura les preuves que j'avais raison. Ça fait pour moi la cause de ce type-là, elle est archi pas noble. Il fait uniquement ce que tout le monde fait, c'est-à-dire sortir des dossiers pour qu'ensuite il y a une des 2 agences qui viennent le sponsoriser, tu vois. Ça marche une fois, 2 fois, mais ça va plus marcher en fait. C'est-à-dire que là, c'est bien beau de sortir des dossiers pour ensuite se faire sponsoriser et gratter un max d'argent. C'est facile également de dire, ouais, Aquab ce gros vendu, mais pendant ce temps, t'as fait largement plus d'argent que moi. Moi, ça fait 2 ans que je suis là. Toi, ça fait 2 mois, c'est un coup, t'as arraché plus d'argent que moi, gros. Ça fait sûrement, on peut dire beaucoup de choses, hein, mais j'ai jamais mélangé la religion avec le blogging. Ça fait que moi j'ai beaucoup de défauts, je fais des péchés, tout ça, mais je mélange pas la religion avec le blogging en fait. Je mélange pas la religion avec la télé-réalité. C'est 2 trucs qui ont rien à voir en fait. Ah, ça me fait bien rire, tu vois. Ils sont là, ils te font les islam 2.0 sur internet, les musulmans, les imams du net, et ensuite, bim bam boum, ils t'attirent un petit peu de communauté pour faire des placements de produits pour les paris sportifs. C'est facile, tu fais 2-3 hadiths, ouais, ils vous arnaquent, suivez pas ces mécréants, nanana, pour ensuite après, ouais, ajoutez tous mon gars, prono sportif, nanana. Ouais, c'est trop simple. Le mec, c'est un ouf. Il nous sort des ouais, billionnaire prono, c'est de la merde, mais vous inquiétez pas, mon gars, il est fiable, il est halal, il est tout, tu vois. Dans ce milieu, c'est tous des escrocs. Faut dire ce qu'il en est. 21 Pods avec Fidji Dylan. Il y a également Ellie Miger avec Jazz et Laurent. Il y a tous les sites de dropshipping avec Jess et Thibaut. Ça fait, ce sujet, il est épuisé. Moi, je suis arrivée dans le milieu, je n'ai fait des articles sur le dropshipping, de Thibaut. Ça y est, c'est un sujet épuisé, tu vois. C'est comme le sujet de Magali Berda. Ça y est, c'est épuisé. En fait, à un moment donné, faut innover, faut changer de thématique, faut sortir des trucs nouveaux, tu vois. Faut pas tout le temps rabâcher la même chose aux gens parce que c'est plus d'actualité, tu vois. Ça sert à rien. Tu sais, quand t'as du scoop, t'as du scoop. Là, pour l'instant, c'est une info réchauffée et micro-ondée, tu vois.
Certes, ça marche avec certaines personnes qui n'ont pas tout suivi et ou qui se tapent des replays sur YouTube, donc ça fait qu'ils vous ajoutent et ils se disent ah trop cool, il y a du spill de tea, tu vois. Mais pour toutes les personnes qui me suivent ou qui suivent le blogging et compagnie depuis Jérém Stargate et compagnie, ça saoule. C'est des gens, on sait déjà ce qu'il va dire, on sait déjà les preuves qu'il va sortir, on sait déjà également les audios qu'il va mettre. C'est relou. Donc ça fait des papiers de loi qui dit qu'il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, que les paris sportifs c'est interdit et compagnie et compagnie. Je remets pas en question sa parole, je dis pas ouais c'est faux, ouais c'est vrai, mais pour l'instant c'est pas des preuves des lois en fait. C'est juste des lois du pays, tu vois. Quand tu auras des vraies preuves sur le fait que Jazz et Laurent ils sont expulsés de Dubaï, on en reparlera. Quand tu auras le paplard officiel, on en reparlera. Donc pour conclure, moi, mon souci, c'est pas du tout que Nabil il sorte ses dossiers ou qu'il fasse du blogging et compagnie. Rien à voir. Moi, mon truc, c'est tu t'attaques toujours aux mêmes personnes. Nous, on veut savoir pourquoi Jazz et Laurent. On veut savoir. Et aussi, si t'es honnête, pourquoi t'as dit à une personne qu'on connaît mutuellement que Magali, tu t'en foutais? C'était plus ton souci maintenant. Explique. Donc oui les amis, moi je vous le confirme et je vous l'affirme, Nabil a bien affirmé que Magali c'était plus son souci, c'était plus son affaire, c'était plus son dos. Il s'attaque à Jazz et Laurent maintenant, nous on veut savoir pourquoi. Et concernant Baby Driver, j'ai aucun problème avec lui, j'ai aucun contentieux avec lui. Il a pas parlé de moi, je parle pas de lui. Lui, son problème, c'est Jazz et Laurent parce que il a aidé Jazz et Laurent quand il venait d'arriver à Dubaï et compagnie et compagnie. Donc ça fait que s'il a des problèmes, c'est entre lui et eux. Moi, je me mêle pas. Il s'est pas mêlé quand moi je me suis embrouillé. Il se mêle pas quand lui s'embrouille. Donc ça fait, il y a aucune raison que je parle de lui, tu vois. Et de surcroît, Baby Driver, il pensait vraiment que Nabil allait faire un truc de ouf sur son live. Et au final, il a rien apporté de nouveau, en fait. Tu vois, il a juste laissé Baby Driver combler le vide. Vous savez, les amis, dans ce milieu-là, le milieu de télé-réalité, de blogging, de scoop et compagnie, il y a énormément d'argent à arracher. Quand je vous dis qu'il y en a énormément, c'est qu'il y en a énormément. Quand vous voyez, là, que des blogueurs, entre guillemets, font du teasing à mort, ils disent ouais demain grosse coupe, et que vous le mettez en tété. L'erreur, elle vient de vous. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous leur donnez cette force-là, cette force de ouf, il est entêté. Les gens ils se disent pourquoi il est entêté, ils l'ajoutent. Alors qu'il a sorti zéro information à part un teaser. Les parieurs sportifs là, quand les gens ils sont en indépendant, les blogueurs et compagnie là, comme moi, Nabil et compagnie. Quand t'es en plein buzz comme ça, que t'es entêté et que t'as rien sorti et que tu vas faire demain une story apparemment avec du teaser, une pub pour du pari sportif, c'est 2000, 3000 euros la pub. Parce que t'es en plein buzz. Parce que les gens ils t'ajoutent, t'es en plus 99. Donc ça fait les amis, si vous voulez compter combien il se touche le Nabil, et ben regardez ses stories. Et à chaque fois qu'il fait du teaser et qu'ensuite il vous colle une pub de paris sportif, et ben vous avez une fourchette entre 2000 et 3000 euros. Et après, bah, vous faites le calcul entre combien il poste. Donc ça fait que 2000, 3000 euros et s'il poste énormément de fois, bah vous faites le calcul et vous avez son salaire. Donc ça fait que la cause noble, elle est pas si noble que ça, tu vois. 2-3 teasers pour te coller une pub à 2-3 000 euros le poste... Noble n'a pas d'œil, tu vois, il n'a pas d'âme, il n'a rien du tout, tu vois. Par contre, moi, on peut dire ce qu'on veut, hein, mais moi je mélange pas les communautés, tu vois, pour mon blogging, mes scoops. C'est-à-dire que moi, je mélange pas la communauté rebeu, je mélange pas les feux, je mélange pas les chrétiens, je mélange pas les hindous. Moi j'aime tout le monde, tu vois. Je fais pas de teams ciblés, je cible pas les rebeux et je cible pas ci et je cible pas ça, tu vois. Alors que, tu vois, il y a des gens, ils peuvent très bien cibler une catégorie. Bah moi, je cible pas, moi j'aime tout le monde en fait. Dans ce milieu-là, normalement, tu dois rester le plus discret possible sur ta religion, sur ton orientation sexuelle, sur plein de trucs. C'est pas... T'as déjà vu dans une télé-réalité, parle pas avec moi je suis un rebeu, moi je suis un musulman, nanana. Non. Pourquoi vous, sur les réseaux sociaux, c'est ça? Ouais, team je sais pas quoi, vous mélangez les communautés comme ça pour vos scoops à 2 balles. Bah non, excuse-moi, je fais pas ça, moi. Moi, je mélange pas la religion musulmane, je mélange pas la religion chrétienne, je mélange pas la religion juive, je mets pas également la communauté LGBT dans mes scoops. Moi, je suis pas comme ça.
En tout cas, ça m'a fait grave plaisir de faire cette story. Ça m'a fait grave du bien parce que ça fait très très longtemps que j'ai pas fait de story. Bah, depuis que j'ai eu l'embrouille avec Magali Berda, j'avais complètement délaissé Snapchat. Et c'est pour ça que là, ça me fait grave du bien et je compte revenir sur Snapchat, les amigos. Donc, vous inquiétez pas, c'est bien mon Snapchat et je resterai sur Snapchat.